Rebonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, nous sommes toujours mercredi 14 décembre 2022. Je me demande si je me suis pas trompé de date dans les vidéos précédentes, si je n'ai pas dit mercredi 13 décembre. Bon, bref. En tout cas, on est le 14 décembre, mercredi de 2002. Je continue mes petites balades à l'intérieur de ces entretiens de 1980 entre Jean-Paul Sartre et Béni Lévy. Et ce qui passe d'ailleurs, ce que j'ai mis sur l'écran de télé, c'est en fait c'est la lecture de cet ouvrage, je pense. Euh, je viens juste de le voir. Ça serait par deux acteurs, G. Anus et J. Agaille. Voilà, les dialogues Jean-Paul Sartre, Béni Lévy. Voilà. Alors, moi, je continue la lecture de cet ouvrage. Alors, je prends appui sur cette lecture que je découvre en même temps que je lis. Je suis arrivé au chapitre 10, Fils de la violence. Et je prends appui sur cette lecture pour euh, préciser la théorie que je développe sur la mécanique universelle, sur le site mécaniqueuniverselle.net. Et en même temps pour montrer à quel point le travail de Jean-Paul Sartre a été important, sa réflexion sur le sens justement de l'humanité est important. Alors, dans la théorie que je défends sur la mécanique universelle, le fondement, c'est l'humanité a un sens. L'humanité a du sens. La création de l'univers a du sens. Elle n'est pas venue de rien. Elle est venue d'un principe, un principe créateur dont on ignore tout. On ne peut pas savoir ce qui a mis en œuvre cet univers euh, avant le Big Bang ou autre chose. Pour l'instant, on est encore en train de chercher comment s'est mis en œuvre cet univers, comment et pourquoi. Euh, on parviendra à le découvrir. Il faudra encore du temps, peut-être des décennies, des siècles, peu importe. L'humanité, elle a le temps. Elle évolue lentement, peut-être péniblement pour certains, mais elle évolue à son rythme et elle va vers son ultime perfection. Voilà la théorie que je défends sur la mécanique universelle. Les religions ont déjà compris ce mécanisme d'évolution, cette finalité même. Et ça, c'est quand même assez époustouflant. Ça veut dire que euh, les spirituels sont connectés avec quelque chose de puissant, quoi. Voilà, l'intuition spirituelle, c'est quelque chose d'assez incroyable parce que il y a plus de 2000 ans que ces intuitions ont été émises. Voilà. Et donc, cette finalité est de l'ordre du spirituel. Voilà. Je vous renvoie à la lecture de la mécanique universelle pour comprendre ce que cela voudrait dire. Alors, le chapitre 10, je commence, je lis, je découvre en même temps. Fils de la violence. Comment peut-on dire, demande Béni Lévy, la fraternité dans notre expérience actuelle sans recourir à la mythologie? Comment on peut... La question est, arrivée à ce moment du dialogue, la fraternité s'impose comme quelque chose de fondamental. Pour l'instant, il a été question de la fraternité et de l'égalité. Sartre suivait
la voie de l'égalité, militer pour l'égalité, et c'était extraordinaire, il faut quand même le reconnaître, hein. Quelqu'un qui vient de la bourgeoisie, qui laisse tout tomber, qui abandonne euh, sa famille traditionnelle, qui va s'engager pour les ouvriers, et pour l'humanité en somme, hein, parce que c'est un vrai travail pour l'humanité. Donc on peut vraiment voir ça de façon... On ne peut pas faire comme certains philosophes se moquent de Sartre ou essaient de le décrédibiliser avec des choses un peu... voilà, c'est un peu non seulement c'est injuste, et en plus c'est pour affirmer quelqu'un d'autre, pour affirmer Camus aux dépens c'est le vieux principe de s'affirmer aux dépens d'autrui, quoi, c'est de ses congénères. C'est le principe, un principe voilà, qui est pas du tout respectable en fait. Et donc on ne peut pas vraiment entendre cette dégradation de l'image de Sartre. Comme tout le monde, il a fait des erreurs, il a commis des erreurs, etc., etc. Il a été injuste dans sa vie, il a peut-être été corrosif, il a peut-être eu des critiques qui étaient peut-être pas si, si bon, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais bon, peu importe en réalité, c'est pas, c'est- voilà, ça mérite pas ce genre d'attaque. Donc là, la question c'est comment faire, comment prendre cette mythologie, comment réfléchir à cette fraternité. Là, il voit que la fraternité, c'est quelque chose qui doit unir cette humanité. Et dans ma théorie, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Ce qui doit être pris en compte, c'est l'humanité dans son ensemble, c'est l'ensemble des humains. C'est à cela qu'on doit tendre. Et effectivement, le communisme voulait tendre vers ça. C'était le but, en fait. Le but sans doute de Marx et le but de tous ces révolutionnaires du 19e siècle qui voulaient à tout prix unifier l'humanité, qui avait une vision universaliste des choses. Et donc ça, tout ça, c'est extrêmement respectable puisque c'est le vrai sens de la de l'évolution, c'est clair. Donc, euh, ils étaient, on pourrait dire, avant-gardistes. Voilà, ils ont anticipé ce qui va. Maintenant, on commence à s'en rendre compte qu'on est dans un système universel et que la pensée, elle s'est élevée au niveau de l'universel. On commence à comprendre que on fait partie d'un village planétaire, qu'on doit tous être solidaires. Et justement, les, les accidents là qui arrivent, les problèmes climatiques, tout converge à nous obliger à penser en termes d'universel. Donc, c'est pas. C'est fini, quoi, d'être partisan, d'être nationaliste, d'être. etc. Tout ça, éventuellement, si on veut le préserver un peu, ça doit s'inclure dans l'universel. Voilà. Et je vous renvoie à la lecture à l'écoute des vidéos précédentes où j'essaye de penser l'idée d'une évolution d'un nouveau système politique qui pourrait être universel justement, mais vraiment universel, qui pourrait englober, ne rien laisser de côté, englober les grandes valeurs, les bonnes valeurs du communisme, les bonnes valeurs du socialisme, les bonnes valeurs du libéralisme, etc. Et donc voilà, je vous renvoie à cette écoute. Alors, Jean-Paul Sartre.
Donc Benny Lévy lui demande comment peut-on dire la fraternité dans notre expérience actuelle sans recourir à la mythologie. Parce qu'elle est finalement dans l'avenir, la fraternité. Et voilà qu'il arrive à viser la finalité de l'humanité. C'est ça la clé pour comprendre la clé de l'humanité, la clé de la compréhension, c'est d'aller se poser sur la finalité de l'humanité. C'est grâce à ça qu'on comprend l'ensemble de la création en réalité. À mon sens, c'est la clé. Et il y a 20 ans, 22 ans maintenant, euh, j'ai eu l'idée de cette phrase. Cette phrase est arrivée dans ma tête comme ça, spontanément. L'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Rien que l'idée de la perfection voulait dire la finalité. Je m'intéressais pas du tout au spirituel, je ne connaissais rien à la philosophie, j'avais pas fait d'études ni rien du tout. Je, je, j'étais voilà, j'étais pas du tout. euh, je comprenais pas cette phrase qui arrive. Elle m'a bouleversé et elle m'a enjoint de tout abandonner, tout ce que j'étais en train de faire à ce moment-là, pour rentrer dans cette compréhension, pour analyser cette phrase et pour essayer de la démontrer, pour en voir tous les aspects. C'est ce qui a donné la mécanique universelle, mon site mécaniqueuniverselle.net. Et en fait, rien qu'avec cette phrase, tout s'est éclairé, tout rentrait dedans. La position du bien, du mal, la position de la conscience, l'amour, qu'est-ce que c'était, l'amour et l'atome, pourquoi l'amour était dans l'atome, pourquoi etc., etc. Qu'est-ce que c'était, pourquoi la mort, pourquoi le progrès, pourquoi, etc. Et pourquoi on refusait l'idée du progrès maintenant. Enfin, tout s'expliquait. C'était quelque chose d'assez incroyable. Et là, en fait, c'est ce qui me semble, c'est dommage, c'est arrivé tard, ou disons que Sartre, avec les canons et les cigarettes qu'il a fumées et bu, euh, a écourté son existence. Et en 80, il est mort. Je pense que c'est l'année où il a eu cette... Et il avait tout l'espoir. Il pensait en plus qu'il allait vivre plus longtemps. Vraisemblablement. J'ai écouté des interviews. Il pensait qu'il avait le temps encore de pouvoir de travailler, même s'il avait perdu la vue, etc. C'était incroyable quand même. Sa volonté de comprendre, de travailler pour l'humanité, parce qu'en fait c'était ça, c'était pas quelqu'un qui cherchait les honneurs, il n'a pas fait, c'était pas un acte euh, d'orgueil de refuser le prix Nobel de littérature, en fait, il s'en foutait des honneurs, il était honoré, c'est clair, les gens venaient le voir, etc. Il en retirait du plaisir, comme n'importe qui, c'est légitime, mais c'était pas un plaisir narcissique, il en abusait pas, il n'utilisait pas ça pour à des fins personnelles, à des fins voilà il n'utilisait pas ce qui l'importait, c'était pas les répercussions de sa notoriété, c'était de travailler à l'humanité, de travailler pour l'humanité. Et ça, c'est ce qui l'a motivé depuis très rapidement, je pense. Dès ses premiers honneurs, il a compris que c'était là que ça se passe. Et une fois qu'il a atteint le Graal d'être édité et voilà, de commencer à être euh, un peu célèbre, après le, c'est le fond qui a prédominé. Une fois que la forme a été prise, voilà, le reste, c'était plus que le fond. Donc le fond, c'était de travailler pour l'humanité. Donc c'est pour ça qu'il dit, parce qu'elle est finalement dans l'avenir, la fraternité. Il a compris que c'est dans l'avenir et que c'est quelque chose qui se construit.
peut-être. Donc, peut-être qu'il l'a compris, je veux dire. Donc, il n'y a plus lieu de recourir à la mythologie, qui est toujours du passé. Voilà. C'est incroyable. Je découvre en même temps. Voilà, ça, je l'ai traité dans les vidéos précédentes. Le fait que la mythologie, c'était du passé et que c'était pas la mythologie qu'il fallait aller chercher. Mais justement, c'était pas pour rien qu'il fait ça avec Benny Lévy, qui est lié au judaïsme. C'est pas pour rien que c'est qu'il s'intéresse au judaïsme à la fin de son existence. Le judaïsme qui amène l'idée, la première idée d'un principe créateur universel qui est pour l'ensemble de l'humanité, pour toutes ces créatures. Donc ça c'est sans doute même l'acte le plus important de l'humanité, à mon sens. C'est bien avant, bien plus haut que la roue, le feu, les trucs, etc. Bien sûr que on ne peut pas distinguer les choses, tout est essentiel dans l'humanité en réalité. Mais cet acte-là, c'est l'acte qui pose les bases de l'universalité, les bases donc de la conscience pleine qui va arriver, qui ne saurait pas ne pas arriver, la conscience que nous allons vers notre perfection. Prendre conscience que nous allons vers notre perfection. Pour l'instant, nous y allons inconsciemment, intuitivement, instinctivement, et il va falloir bientôt prendre conscience de ça pour évoluer consciemment, pour évoluer fraternellement, pour évoluer, etc. Et donc, voilà, qui est toujours du passé. La fraternité est ce que seront les hommes par rapport aux autres quand, à travers toute notre histoire, ils pourront se dire liés affectivement et activement les uns aux autres. Alors là, je pense que là, il comprend, dans une phrase comme ça, son esprit comprend Hegel, ce qu'il a refusé de Hegel, ce qu'il a négligé du spirituel, des religions, de Hegel, etc., etc. Voilà, c'est quand même quelque chose de puissant. La morale est indispensable, il reprend. Cela signifie bien les hommes ou les sous-hommes ont un avenir basé sur le principe de l'action commune, en même temps qu'il se dessine autour d'eux un avenir basé sur la matérialité, c'est-à-dire au fond sur la rareté. Et non, pas que sur la matérialité. Et les sous-hommes, c'est ce qui, chez moi, c'est ce que je vais, sans doute, j'espère que c'est ça qu'il appelle les sous-hommes. C'est ce que j'appelle les hommes constructeurs, c'est-à-dire les hommes qui ne sont pas aboutis, qui n'ont pas, qui n'ont pas atteint la perfection. Lorsque l'humanité aura atteint la perfection, l'humanité sera aboutie. Les humains n'auront plus à construire, ils n'auront plus qu'à à contempler, à aimer, à jubiler de l'existence. Mais l'homme constructeur, c'est pas un sous-homme, au contraire, c'est un héros. Nous sommes des héros, tous autant que nous sommes dans cette humanité, puisque nous arrivons ici sans avoir rien demandé, on est projeté dans ce monde avec tout, bon, il y a du plaisir bien sûr, mais avec les angoisses, les souffrances, le travail, les ci, les ça, l'énergie qu'on doit donner, avec un corps à domestiquer, à comprendre, etc. Tout un tas de trucs à vivre dans cette vie. On travaille, on donne toute notre existence à la construction de l'humanité, sans le savoir, en croyant qu'on travaille pour notre famille, notre clan, notre quartier, notre pays, etc., notre communauté. Mais en fait, tout ce qu'on fait, ça sert essentiellement à l'humanité. On travaille pour l'humanité. Et on s'en va sans rien emporter. Qu'on ait gagné des milliards ou qu'on n'ait rien gagné ou qu'on parte avec des dettes, c'est la même chose, on n'emporte rien de l'autre côté. Donc, en fait, on est des altruistes absolus sans le savoir. Voilà.
Et tout ça, il va falloir le savoir. Il va falloir prendre conscience de ce qu'on fait, donc pouvoir se remercier les uns les autres, pouvoir s'aimer, dire, pouvoir comprendre que le mendiant au coin d'une rue, il travaille autant que le chef de l'État à l'évolution de l'humanité. Que quelqu'un qui, parce qu'il est soumis à ses pulsions, va transgresser, va voler quelque chose, va vouloir s'affirmer à ce niveau-là, il oblige l'humanité à développer les lois, les droits, à développer le code pénal, à améliorer l'enfermement, la justice, la police, etc. Tout un tas de trucs, donc il travaille à l'humanité, autant que le juge qui le condamne. Voilà. Tout ça, c'est des choses qu'il va falloir comprendre et pouvoir se remercier. Il n'empêchera pas que les êtres humains devront être punis, devront être enfermés s'il le faut, devront être, etc. C'est légitime tout ça puisque pour l'évolution de l'humanité. Mais ils mériteront pas le mépris, ils mériteront au contraire le respect de leur personne. Leur acte est condamnable. L'homme peut être condamné, peut être mis en prison, etc., s'il a mal agi. Mais il faut mais on comprendra qu'il faudra améliorer les soins en prison, qu'il faudra améliorer rendre de la dignité à tous ces êtres humains. Voilà ce qu'il y aura d'intéressant lorsqu'on prendra conscience, en plus, lorsqu'on prendra conscience de notre sens et qu'on prendra conscience que tous nous travaillons à cette humanité. Donc lorsque ma théorie aura été ingérée, on va dire, utilisée par l'humanité. Voilà, lorsque cette théorie, lorsque la mécanique universelle aura été comprise, on passera sur cet état de conscience. Pas la mécanique universelle, mais je parle de ça parce que c'est pour j'ai pas trouvé pour l'instant de philosophie qui soit aussi synthétique et aussi simpliste pour expliquer où nous allons et expliquer le fait que nous devons prendre conscience de notre sens. Voilà. Et donc, c'est pas basé sur la matérialité, un avenir basé sur la matérialité. C'est un avenir basé sur la spiritualité. La matérialité, oui, elle est là, le matériel, l'humanité, on arrivera à la faire parfaite, à la finalité. On travaille à faire une humanité parfaite, parfaitement écologique, parfaitement, voilà, une humanité géniale, quoi. Un truc avec des villes, des villages complètement écolo qui ne pompent plus l'énergie, qui recycle tout, qui a plus de gaspillage, etc. Et tout gratuit et tout finalisé, où il n'y a plus besoin d'être en compétition pour continuer à construire. On aura, à un moment donné, on aura fini de construire l'humanité. Et à ce moment-là, les hommes qui vivront, eh ben, ils vivront comme dans un cocon. Ils auront atteint ce paradis d'où nous croyons que nous venons. C'est là où nous allons en réalité. Nous allons dans ce paradis-là. Donc, c'est-à-dire qu'à la fois ce que j'ai est à toi, ce que j'ai est à toi, ce que tu as est à moi, et si je manque, tu me donnes, et si tu manques, je te donne. Ça, c'est l'avenir de la morale. Voilà, mais je pense qu'il a saisi le truc à la fin de sa vie. Mais c'est dommage qu'il n'ait pas eu quelques années là de répit pour pouvoir peaufiner ce truc, parce qu'il aurait fait, c'est clair. Et puis les hommes ont des besoins précis et la situation extérieure ne leur permet pas de réaliser ces besoins. Voilà, c'est encore, il revient toujours, il est toujours ramené vers le présent. Il a compris que c'est le futur, que c'est dans le futur, mais comme le présent est ce qu'il est, c'est-à-dire injuste,
l'humanité est mal faite, elle n'est pas finie, elle est pas... Voilà, elle est comme ça, l'humanité. Et c'est ça, c'est ce que j'ai compris, c'est que c'est parce que mon état d'esprit ne voit que la fin. Il est posé sur la fin. Donc le reste, tout le reste, c'est un moment sur la fin. En fait, ça me permet de comprendre que ça, oui, bien sûr, le monde, il est. Quand on me dit oui, mais regarde, le monde, il est comme ça, regarde, il y a la guerre, oui, mais etc., etc. Mais tout ça, c'est inclus dans l'évolution de l'humanité. On ne peut pas ne pas passer par ces trucs-là. On ne peut pas ne pas passer par ce qu'on vit là, le racisme, l'antisémitisme, la guerre, des jeunes qui sont condamnés à ne pas pouvoir sortir de leur pays et aller vivre comme les Occidentaux, ce monde qui, parce qu'on le ferme, on ferme ce monde, etc. On voit bien qu'on est sous la coupe de bourrins de ces faucons là de tous les côtés, les Américains, les faucons, qu'ils soient russes, américains, européens ou enfin ces types-là qui gâchent l'existence. On le sait, mais ils peuvent pas faire autrement. C'est ce qu'ils doivent faire et nous on doit lutter contre eux péniblement, tranquillement, jusqu'à ce qu'ils comprennent, jusqu'à ce que l'humanité passe un palier et qu'on sorte de cette évolution par confrontation, par la guerre, par la catastrophe, par la destruction, par destruction, reconstruction, par le fait de consteller le monde d'armes, voilà, par le fait de ne pas avoir confiance en ses voisins, d'être sur la suspicion. Jean-Jacques Rousseau avait compris que on ne devrait plus avoir du tout d'espionnage. L'espionnage, c'est vraiment le truc qui enlève la confiance entre les hommes. Et tout ça, c'est parce qu'on rentre dans ce mécanisme-là. On est obligé d'être dans ce mécanisme. On peut pas se faire confiance. On n'a pas confiance en l'autre. Mais en fait, quand on n'a pas confiance en l'autre, c'est juste parce qu'on sait qu'on est tordu et qu'on pourrait faire un coup tordu. Donc, je pense que l'autre pourrait faire un coup tordu. Il n'y a pas pire parano qu'un voleur. Hein. Un voleur, il vérifie bien sa voiture, il ferme bien sa maison, il laisse rien ouvert. Il est dans ce truc parce que pour lui, le monde est à son image. Voilà. Donc le monde qui est dans l'espionnage, il est à son image. Il est à l'image de son état d'esprit. On est comme ça dans ce truc. Donc c'est cet état d'esprit qu'il faut baisser. Il faut commencer à prendre la confiance ensemble. Et tout ça, ça viendra quand on aura compris que l'humanité va vers son ultime perfection et qu'on y va tous ensemble. Et que c'est fini maintenant de perdre du temps en me disant moi je veux bien y aller mais je veux pas qu'il y ait telle communauté, je veux pas qu'il y ait tel truc, moi voilà, etc. Je veux pas qu'il y ait telle conception politique, je veux pas. Non, on y va tous ensemble, c'est tout. On est fait tous ensemble et on y va tous. Et l'humanité, c'est l'ensemble des humains, c'est tout, c'est pas autre chose. Donc maintenant, cette fraternité dont il parle, elle est absolument nécessaire et elle va arriver quoi qu'il arrive. Donc je continue. Et puis les hommes ont des besoins précis et la situation extérieure ne leur permet pas de réaliser ces besoins. Il y a toujours moins qu'il ne faudrait, moins de nourriture pour les besoins et moins d'hommes, même qui s'occupent de créer cette nourriture. C'est pas vrai en fait. On est en train de travailler à tout ça d'ailleurs. À son époque, oui peut-être, mais maintenant, on a de quoi nourrir toute la planète, on a de quoi arrêter le gaspillage totalement. On va être obligé là avec tout ce qui se passe. Et c'est pas pour rien qu'il arrive maintenant le virus, qu'il arrive maintenant la crise énergétique, qu'il arrive maintenant la catastrophe écologique, qu'il arrive maintenant la guerre, etc. Tout ça nous conduit, nous permet nous oblige à faire ce que consciemment nous ne pouvons pas faire parce que nous sommes des bourrins, parce que nous préférons encore être sur monter du pétrole du sol et gagner des milliards avec ça et puis etc. Parce que nous préférons encore dominer l'autre, dire que nous
qu'il faut que ça soit nous, les Américains, qui soyons les chefs du monde, nous, les Chinois, qui soyons les chefs du monde, nous, les Européens, qui soyons, etc. On est encore dans ces mécanismes de bourrin. C'est les bourrins qui n'ont pas compris qu'on est en universalité. C'est tout. Il faut aussi mettre ça devant leur nez, leur montrer que ce sont des bourrins. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas, il y a pas photo. Ils sont et donc il faut qu'ils comprennent qu'il y a qu'il faut qu'ils hissent leur conscience au niveau qu'a déjà atteint le peuple, les peuples du monde entier. Les peuples du monde entier ont déjà atteint le niveau de conscience universel, etc. C'est les dominants, c'est ces dominants-là et une partie de ces dominants. Parce qu'une grande partie des dominants sont complètement démocratiques, sont universalistes, ont compris ces mécanismes-là. Mais il y a voilà, les quelques dominants, une petite minorité, mais qui a le pouvoir de dire qu'il faut doper l'industrie militaire, il faut il faut se renfermer avec les autres, il faut se protéger de cela parce que cela c'est nos ennemis, etc. Et qui n'arrivent pas à entendre même l'autre. Et ils finissent par faire un ennemi. Et en fait, les États-Unis, je vais rester sur cette idée-là, malheureusement, c'est les plus archaïques à ce niveau-là, ceux qui ont le pouvoir. Hein. Pas, parce que la majorité pas la majorité, mais une grande partie des intellectuels, des penseurs, même des milliardaires américains ont une vision universelle déjà, qui est là quand même, malgré tout, qui est prononcée. Même si le système les oblige à rester dans le America's First, etc., ou je sais pas quoi, ces trucs-là. Mais les, le problème des Américains, c'est que ils ont des vrais bourrins, des vrais bagarreurs, des types qui ont le cerveau un peu fermé, qui ont le cerveau un peu bloqué. Et donc, ils font des ennemis, en définitive. Ils ne peuvent pas dire, ils ont tellement de crainte, ils sont tellement dans la paranoïa. En fait, c'est la paranoïa. Ils sont extrêmement paranoïaques. Et comme ils sont paranoïaques parce que c'était des colons, parce que ce sont des colons, ce sont des esclavagistes. L'esclavagiste, il est paranoïaque, il a toujours peur que celui qui l'oppresse finisse par se libérer de ses fers, etc. Donc il est dans cette parano. Juste le fait d'oppresser quelqu'un vous rend parano. Si on domine un narcissique qui abuse des gens autour de lui, voilà, il est dans la crainte que l'autre se libère, que l'autre aille parler à l'autre, qu'il aille révéler ce qui se passe, etc. Enfin, voilà, ils sont dans la parano. Et ces dominants américains, là, les quelques mecs qui font la pluie et le beau temps dans ce système-là, eh ben, ils ont même pas pu entendre quand les Russes, quand les Chinois venaient en disant on aimerait partager le leadership maintenant, on veut arrêter ce mécanisme, etc. Est-ce que vous êtes d'accord pour que on établisse les choses, qu'on arrête d'être dans cette compétition féroce et violente qui va faire que je vais essayer de vous neutraliser, de me mettre à vos frontières pour que vous ne bougiez pas, pour pas que vous vous développiez, etc., etc. Est-ce qu'on peut arrêter ça pour partir sur un autre modèle? Eh bien non. Le problème, c'est que ces têtus n'ont pas compris, ils n'ont pas pu comprendre. C'est pas leur faute en réalité. Je ne devrais pas parler comme ça, je devrais parler avec bienveillance, comme puisqu'ils s'ils agissent comme ça, c'est qu'ils ne peuvent pas faire autrement et c'est que l'humanité doit se faire agir comme ça, peu importe. Mais en tout cas, euh, ils n'arrivent pas à entendre ce langage-là. Ils sont, c'est un paranoïaque, on ne peut pas
lui faire comprendre que il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger, vous n'allez pas être, c'est pas parce que vous allez partager le leadership que l'autre va vous bouffer. C'est fini et c'est la meilleure solution, c'est d'aller le partager ce leadership. Et il faut sortir de la paranoïa en croyant que si on baisse les bras, si on fait les Chinois vont nous submerger, etc., etc. Non, ils ont pas cette intention. C'est mon point de vue et je pense. Voilà. Euh, je vous remercie. J'arrête sur le truc. Merci.